Didier Deschamps, l'homme qui a marqué l'histoire de l'équipe de France, a décidé de tourner la page. Après 14 ans de règne, il quittera son poste de sélectionneur après la Coupe du Monde 2026. Mais que retenir de son incroyable parcours? Pourquoi part-il, et qui pourrait lui succéder? Restez avec nous pour tout savoir. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités du football français. Didier Deschamps, un nom gravé à jamais dans l'histoire du football français. Plus de 140 matchs, une victoire en Coupe du Monde, des trophées prestigieux. Mais qu'a-t-il accompli exactement à la tête des Bleus? Le 15 juillet 2018 restera une date inoubliable pour les supporters des Bleus. La France s'impose face à la Croatie en finale, 4-2, au terme d'un match époustouflant. Deschamps devient le troisième homme de l'histoire à remporter la Coupe du Monde à la fois comme joueur, 1998, et comme entraîneur. Les héros de cette victoire. Un collectif solide, avec des stars comme Mbappé, Griezmann et Kanté. Une tactique efficace, centrée sur la solidité défensive et les contres rapides, marque de fabrique de Deschamps. Si 2022 n'a pas offert une nouvelle étoile, elle a montré la résilience de cette équipe menée par Deschamps. France vs Argentine, un duel épique se terminant au tir au but, 3-3, 4-2 au tir au but. Mbappé inscrit un triplé historique, mais cela ne suffit pas pour arracher la victoire. Malgré la défaite, cette finale a confirmé l'incroyable capacité de Deschamps à galvaniser ses joueurs dans les moments décisifs. Son expérience et son leadership ont permis à l'équipe de surmonter les défis d'un tournoi exigeant. Au-delà des Coupes du Monde, Didier Deschamps a enrichi le palmarès des Bleus avec d'autres exploits notables. 2021, victoire en Ligue des Nations, battant l'Espagne en finale grâce à un but décisif de Kylian Mbappé, 2-1. Des qualifications exemplaires pour les Euros et les Coupes du Monde, avec une régularité impressionnante dans les grandes compétitions. Sous Deschamps, la France n'a manqué aucune phase finale de compétition internationale depuis 2012. En 14 ans, Didier Deschamps a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire des Bleus. Statistiques impressionnantes. Plus de 140 matchs dirigés, faisant de lui l'un des sélectionneurs les plus expérimentés de l'histoire des Bleus. Un taux de victoire de 66%, supérieur à celui de la plupart de ses prédécesseurs. Aucune autre génération sous un sélectionneur français n'a été aussi régulière au plus haut niveau. Le palmarès de Didier Deschamps, ce n'est pas seulement des chiffres et des trophées. C'est un héritage de rigueur, de résilience et de leadership. Pourquoi est-il une légende? Deschamps a su allier discipline et esprit d'équipe, deux éléments qui ont permis à la France de briller même dans l'adversité. Il a également permis à de nombreux jeunes talents, comme Mbappé, de s'épanouir sur la scène internationale. Après 14 années au sommet, Didier Deschamps a annoncé qu'il quittera son poste de sélectionneur après la Coupe du Monde 2026. Mais pourquoi prendre cette décision maintenant? Est-ce vraiment la fin d'une ère ou le début d'un nouveau cycle? Didier Deschamps n'a pas pris cette décision à la légère. Ses explications révèlent une lucidité rare dans le monde du football. Lors d'une interview exclusive accordée à Le Monde, il a confié « Après 14 ans, il est temps de passer le relais ». Il évoque l'usure du pouvoir, un phénomène naturel après autant d'années à diriger l'équipe de France. Pourquoi cette décision est importante? Après une si longue période, la fatigue mentale peut affecter non seulement l'entraîneur, mais aussi son groupe. Deschamps souhaite laisser les Bleus dans les meilleures conditions possibles pour entamer un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur. 14 ans, c'est une longévité exceptionnelle pour un sélectionneur national. Mais à ce niveau, la constance a un prix. Comparaison avec ses prédécesseurs. Michel Hidalgo, 8 ans, 1976 à 1984. Aimé Jacquet, 5 ans, 1993 à 1998. Didier Deschamps, 14 ans, un record qui témoigne de sa stabilité et de sa gestion efficace. Pourquoi est-ce rare? La pression médiatique et les attentes des supporters rendent ce métier extrêmement exigeant. Très peu d'entraîneurs restent autant de temps à un tel niveau sans perdre la confiance de leur groupe. L'annonce de Deschamps reflète également sa volonté de voir l'équipe de France évoluer et rester compétitive. L'importance d'un nouveau cycle. Avec des talents émergents comme Eduardo Camavinga, Randal Kolo Muani et d'autres, l'équipe doit s'adapter à un nouveau style de jeu. Un changement de sélectionneur peut insuffler une nouvelle dynamique, essentielle pour maintenir les Bleus parmi les meilleures équipes du monde. Deschamps lui-même reconnaît. Un renouvellement est nécessaire pour continuer à progresser et répondre aux attentes des supporters. Deschamps souhaite partir sur une bonne note et laisser une base solide pour son successeur.
Les objectifs pour 2026. Une dernière Coupe du Monde à disputer, où la France visera le sommet. Consolider les fondations d'une équipe compétitive pour les années à venir. Qui pour lui succéder? Zinedine Zidane est le candidat naturel, grâce à son expérience et son aura. Thierry Henry et Christophe Galtier sont également cités comme des options possibles. Mais Zinedine Zidane n'est-il pas le candidat évident? Un nom ressort clairement lorsqu'on évoque la succession de Didier Deschamps, Zinedine Zidane. Pourquoi Zizou? Double vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid 2016-2017. Une aura unique, tant auprès des joueurs que des supporters, qui pourrait galvaniser l'équipe. Il a déjà exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour ce poste emblématique. Ce qu'il pourrait apporter. Un style de jeu plus offensif, adapté à une génération talentueuse menée par Kylian Mbappé. Une capacité à gérer la pression des grands rendez-vous, comme il l'a prouvé en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Avec Zidane, la France pourrait entrer dans une nouvelle ère, alliant spectacle et efficacité. Que dire de Thierry Henry, un outsider crédible? Thierry Henry, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire des Bleus, pourrait également être un choix intéressant. Son expérience. Actuellement entraîneur de l'équipe de France Espoir, où il travaille avec la prochaine génération de talents français. Ancien adjoint de Roberto Martinez avec la Belgique, où il a acquis une expérience précieuse lors des grands tournois. Ce qu'il pourrait apporter. Une approche moderne, inspirée de son expérience internationale. Un lien direct avec les jeunes joueurs, qu'il connaît bien grâce à son rôle actuel. Limite possible est Thierry Henry son. Le manque d'expérience en tant qu'entraîneur principal dans un grand club ou une sélection pourrait jouer contre lui. Pour ce qui est de Christophe Galtier et Julien Stéphane, des options locales. Au-delà des grandes stars comme Zidane ou Henry, des entraîneurs français comme Christophe Galtier ou Julien Stéphane pourraient également être envisagés. Christophe Galtier, c'est un palmarès solide en Ligue 1, avec un titre de champion obtenu avec Lille en 2021. Une réputation d'entraîneur capable de tirer le meilleur de ses joueurs, même dans des conditions difficiles. Julien Stéphane, quant à lui, ancien entraîneur du Stade Rennais, avec qui il a remporté la Coupe de France en 2019. Il est reconnu pour sa capacité à développer des jeunes talents et à instaurer un jeu attractif. Si la FFF choisit de miser sur un profil moins médiatique, Galtier ou Stéphane pourraient représenter des choix pragmatiques et efficaces. Quoi qu'il arrive, le choix du successeur de Deschamps marquera un tournant dans l'histoire de l'équipe de France. Ce qu'on attend du futur sélectionneur. Une capacité à gérer les attentes d'une nation habituée à l'excellence depuis 2018. Une vision claire pour intégrer les jeunes talents, tout en capitalisant sur les cadres actuels comme Mbappé, Tchouaméni ou Upamecano. Une stratégie capable d'allier spectacle et résultats, répondant aux attentes des supporters. Après Deschamps, le prochain sélectionneur devra écrire une nouvelle page, tout en respectant l'héritage laissé par son prédécesseur. Didier Deschamps quittera ses fonctions après la Coupe du Monde 2026, mais son héritage restera gravé dans l'histoire du football français. Une page se tourne, et une nouvelle aventure commence pour les Bleus. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de commenter pour partager votre avis sur son départ et de vous abonner à notre chaîne pour suivre les prochaines étapes de l'équipe de France. Merci et à très bientôt.